La paix bon Dieu ensemble avec nous. Je dis à moi content pour moi venir présenter nous 6e émission La Bible et l'évidence. Dans 6e émission La Bible et l'évidence, nous allons pour nous voir ensemble comment que des historiens en dehors de la Bible montrent que sa Bible a dit c'est vérité. Donc nous avons d'abord des historiens et juifs et ensuite nous avons des historiens romains. Mais c'est des historiens qui de l'époque Jésus, époque apôtre. On nous la prière pour nous capables de développer l'émission ensemble avec nous. On la prié ensemble. Père Céleste, nous disons merci parce qu'on est fidèle, parce qu'on est grand. Nous disons merci pour pardon péché nous qui nous quitté nous. Seigneur, nous demandons pour ensemble avec nous, accompagner nous. Nous demandons pour toujours vous et quotidien comme nous toujours besoin. Et nous demandons, Seigneur Dieu, accompagner chaque grain de monde qui attend des émissions ça. Accompagner l'émission ça. Accompagner ça nous pral dire. Ça n'a Dieu donné parole de cet été. Parole pour qui mène les monde vers vous-même. Parole pour qui permettre des changements. Pour qui permettre des améliorations dans la vie mon Dieu. Parce que c'est pour ça même notre travail. Pour émancipation à tous égards. Pour que mon Dieu ait accès avec l'eau pure là, pour ait accès avec vérité là. Père Céleste, tant pis souple, tant pis mon papa. Mando prend émission ça, animé de A à Z. Fait que ça qu'a dit yo inspiré du Saint-Esprit. Et comme ça nous connaît, ça n'a dit a vraiment touché, il a vraiment fait des grands merveilles, des grands miracles prodiges. Donc Père Céleste, nous prions dans nos Jésus qui a vive et qui a prégné depuis tout le temps et pour tout le temps. Merci Seigneur, amen. Merci Seigneur. Amis internautes qui suivent nous partout, comme nous disons, jeudi nous venons présenter vous 6e émission, La Bible et l'évidence. 6e émission, La Bible et l'évidence. Là-dedans, nous parlons comment les historiens romains et les historiens juifs ont montré que ça qui dit dans la Bible là, c'est des vérités et c'est des vérités que nous devons prendre très très au sérieux. On va essayer d'aller d'abord pour nous comprendre. C'est que il y a plus de monde qui parle quoi dans la Bible qui croit que la Bible c'est parole en pile qui est liée, qui croit que la Bible c'est des inventions pures qui est liée. Mais n'a dit tout le monde non Bible pas une invention pure. Bible ça qui est écrit nous jouons des écrits en dehors de la Bible parce que c'est une bagaille qui gagne. Moun yo pas d'accord parce que on dit tout témoignage semble c'est des bagailles qui n'a dit qui mythe parce que c'est seulement en dans Bible à rejoindre. Mais c'est faux, c'est archi faux. Il y a des témoignages extra-bibliques qui confirment la Bible. Et ces témoignages extra-bibliques, ça, on va le présenter dans l'émission ça, par rapport avec l'existence de Jésus. Tout le monde connaît Jésus, c'est un élément en plus le monde pas quoi qui existé. Et il y a des gens qui croient qu'il existé, mais ça a dit des lieux, c'est pas vrai. Et il y a des confusions qui me mal loin. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord que Jésus était cloué sur quoi. Donc, parfois, il y a des confusions qui viennent par rapport avec des sectes religieuses qui entrent dans le christianisme. Mais je dis, nous allons éclaircir ça pour nous essayer de faire tout. Nous comprenons que la Bible, c'est l'évidence réellement parce que nous gagnons, ça nous relève, ça l'écrit, pas de menti là-dedans, et réel, j'en dis. D'abord, on va essayer de comprendre rapidement. Pendant que Jésus était sous la terre, il était un ministère terrestre. Et le ministère terrestre, Jésus était sous la terre. Les Jésus a fait avec un pile et monde qui t'a suivi. D'abord, nous avons gagné 12 apôtres, nous avons gagné 120 disciples et foule qui était toujours suivi. Nous avons gagné des opposants. Nous avons gagné Sanhédrin qui était opposé avec elle. Nous avons gagné Romain qui était peur pour nous, c'est pas d'une faire révolte, pas d'une faire ça nous une sorte de sa révolte dans la société. Donc, nous tout le monde sait que connaît Jésus existé. Et le monde sait tout le monde qui Jésus était condamné et qui le christianisme a développé. Donc, c'est ça même qu'on a développé pour vous dans l'émission. Ouais, amis internautes, je dis à nous parler, comme nous te disons, plusieurs historiens romains avec grecs qui parlaient sous Jésus-Christ.
Donc, comme évidence, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, il parle de Jésus, mais en dehors des Bibles, il y a un côté où parle de Jésus. Donc, un historien qui parle de Jésus, monsieur relais Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est son juif romain lié. Monsieur, c'est descendant Maccabéo lié. Donc, Maccabéo, c'est des qui étaient marqué l'histoire juive là pendant 400 ans, disons, et avant Jésus-Christ. Donc, monsieur Sayo, monsieur son descendant Maccabéo lié. Il est monsieur Flavius Joseph. Donc, monsieur était dans la période de vivre Galilée, pendant que tu as gagné une guerre juif à Roméo, 66, 67, tout le monde sont 66, 74. En 70, ils ont écrasé le temple de Jérusalem. Donc, là, ça, et Flavius Joseph, son historien juif, pas juif romain, un historien juif qui fait partie de l'aristocratie et qui a vécu pendant la période de guerre la Rome avec sa nourriture juif. Donc, qu'est-ce que ça a été fait? C'est 66, 74, pendant la période de Jésus-Christ, et ça a été détruit le temple de Jérusalem. Maintenant, Flavius Joseph, qui ça monsieur a fait? Monsieur fait en l'an 37 après Jésus-Christ. Et monsieur mourit en l'an 94 après Jésus-Christ. Donc, monsieur mourit à Rome, même c'est fait en Israël. Donc, monsieur, c'est ton contemporain apôtre, pas contemporain Jésus, mais il était contemporain apôtre, dans la même époque, apôtre à vivre là. Et monsieur a écrit deux gros tontons livres. Dans deux gros tontons livres, il y a une première qui est les guerres juives, ou bien les guerres juives, et puis nous avons une deuxième qui est l'Antiquité juive. Donc, monsieur fait deux tomes, ou bien deux ouvrages célèbres. Une, c'est les guerres juives, l'autre là, c'est les antiquités juives. Maintenant, qui ça nous besoin nous-mêmes? Dans l'Antiquité juive là, Flavius Joseph, monsieur Pral, écrit dans chapitre 20, chapitre 20, dans le livre 20, chapitre 9 là. Dans le livre 20, chapitre 9 là, Flavius Joseph Pral mentionne le nom Jésus et son frère Jacques. Message Flavius Joseph écrit. Monsieur clair sous ça, il reconnaît que pendant que Anne qui c'est beau-père Caïphe, pendant Anne a dirigé comme grand prêtre, il a assemblé été réuni avec Jijio, il a tué Jésus qui c'est frère Jacques. Donc il a accusé monsieur comme un qui violait la loi et puis il a accusé comme un qui violait la loi. Donc il a pris Jésus, laisse ça Ponce Pilate te gouverneur. Bon, je dis encore, monsieur parle de démons, il parle de Jésus, il parle de Jacques. Il dit Jésus, il a été accusé comme une nonne qui n'a pas obéi la loi. Et cependant, Ponce Pilate te gouverneur, et puis Juifs ont été réunis, ils ont été condamné Jésus. Tu as un frère qui est Jacques, ils ont été pris monsieur, ils ont été lapidé le tout, l'homme s'est prêché, parce qu'ils ont dit monsieur pas respecté la loi, l'un dit la loi Moïse, la loi juive. C'était dans la période, Anne était souverain sacrificateur, et puis nous avons gagné, ça nous relève Ponce Pilate qui était gouverneur romain dans la période ça. Donc, il est clair, Flavius Joseph reconnaît que des gens qui étaient Jésus et son contemporain lié. C'est comme si nous avons dit aujourd'hui là, son nez qui a parlé, te gagné, on dit que un petit monde qui t'a fait, on dit en 30. Bon, on ne va pas dire petit monde qui fait en 30. Un petit monde qui fait en 2021, et puis, on dit petit monde ça, parents l'expliquent, tout le monde explique, et puis, il gagne ça nous des écrits, elle fait dans la haute société, et puis, il va dire nous que, il a été assassiné, il y a un président qui est Jovenel Moïse. Et il fait un travail historique. Donc, il était contemporain, Jovenel Moïse, c'est les journalistes aujourd'hui. Donc, c'est pour nous situer Flavius Joseph très bien pour nous dire si on a quitté là pendant l'époque là et qui peut témoigner ça. Ça, c'est un. Donc, Flavius Joseph confirmé que pendant Pilate était gouverneur, il te prend Jésus, il te crucifié.
Monsieur pas de chrétien, c'est pas sous la Bible chita pour dire ça, c'est recherche historique qu'il fait. Deuxièmement, monsieur prend le plus loin. Pour monsieur, en dans texte là, pour monsieur écrit que Jésus, qu'elle te dit, yo, crucifié, que yo tué, yo condamné, Jésus, ça te connaît le Christ là. M'a dit, monsieur dit Jésus était Christ là, non? Et monsieur dit, te connaît le Jésus à Christ là. Donc, c'est-à-dire, nous thème Christ ça. Après, question on a dit, c'est l'église catholique qui écrit Bible là au 4e siècle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça c'est mensonge. C'est pas l'église catholique qui écrit Bible là au 4e siècle, mais c'est des préférences. Bible là était là déjà et ça le relate c'est vérité. Donc Flavie Joseph mourit en 94, donc il mourit dans le 1er siècle là. Donc Flavie Joseph pas capable à relater un bagage qui pral écrit jusqu'en 4e siècle. OK? Donc ensuite, dans l'Antiquité juive encore, dans le chapitre 18, donc disons les pages 63 et 64, Flavie Joseph pral rementionner non Jésus encore et il pral mentionner non Pilate. Et il pral dit que disciples ont dit de ressusciter 3e jour. Donc ça veut dire c'est pas comme si c'est pendant 4e siècle, s'il vous plaît, ils ont commencé à venir pour dire que Jésus t'a fait tel lait, Jésus t'a ressuscité, mais Jésus mourit, Jésus ressuscité, c'est depuis le 1er siècle, les contemporains de Jésus étaient comme ça. C'est le Nouveau Testament qui est écrit à Rome, s'il vous plaît. Le Nouveau Testament est écrit par les disciples de Jésus, parce que non seulement la Bible nous croit là-dedans, mais deuxièmement, nous avons des sources externes qui viennent confirmer qui ça qui dit dans la Bible. Donc, il est clair que je dis à l'empile n'est qu'à discuter, mais ça qui est important, c'est que nous portons premier éclaircissement sur vous, c'est avec Joseph Flavius qui confirme clairement que dans l'époque où il vivre là, Tégon Jésus, ils font un travail historien indépendant qui n'a pas de rapport avec ça nous relève partisanerie. Bon, dans la dernière partie, côté ressuscité, il y a quelqu'un qui dit, monsieur a ajouté dans le texte. Là, on a tourné sous discussion ça après, mais ça lui-même, c'est le premier élément. Deuxième témoignage juif nous gagne, c'est témoignage juif qui est relé Talmud. Talmud là lui-même, c'est ça nous relé 36 livres que les juifs ont écrit pour instruction religieuse, historique, etc. etc. Livre ça a été commencé à écrire en 70, ils ont fini écrit en l'an 200. Donc après Jésus-Christ. Donc ils ont écrit depuis le 1er siècle pour arriver jusqu'à 3e siècle là. Début 3e siècle là, hein? Début, commencement 3e siècle là. Et même messieurs, dames, ou bien messieurs qui t'ont écrit, donc, ils reconnaissent que tu as un nègre, ils te relèvent Yeshua of Nazareth, ou bien Jésus de Nazareth. Et bien Jésus de Nazareth, ça, monsieur reconnaît pendant fête Pâques, ils te cloué, monsieur, cloué, hangi. Ils te cloué, monsieur, son poids. C'est ça qui est écrit dans Talmud là. Talmud là encore, c'est un texte juif qui, basé sur la loi, qui pas de blé ou christianisme là. Donc, si pas de gain, il ne va jamais venir pour le mentionner. OK? Donc, normalement, son témoignage hostile par rapport avec l'évangile de Jésus-Christ, mais qui confirmait ça qu'il dit dans la Bible. Et, nous avons lu dans Acte 5, verset 30, Acte 10, verset 39, côté Bible a confirmé clairement que il a cloué Jésus. Côté il a crucifié Jésus. Nous avons lu dans Acte chapitre 5, verset 30, Acte chapitre 10, verset 36, côté Bible a confirmé qu'il a cloué Jésus. Donc, nous avons un deuxième témoignage juif là, qui c'est témoignage avec sa nourriture, écrit que nous relève Talmud. Donc, quand les juifs ont deux écrits, il y a un premier écrit qui est la Torah, qui s'est écrit dans l'Ancien Testament qui nous nous là, et puis nous avons Talmud lui-même qui c'est sa nourriture, un ensemble d'écrits de sociétés en général, qui a un aspect pour servir religion, mais pas là pour servir religion, et puis qui rapporte fait à chanter. Donc, après nous finissons deux témoignages juifs, qu'on y a nous parlons témoignages historiens romains qui étaient dans l'époque là. Amis internautes, cap sur nous comptons pour nous
continuer ensemble avec vous. Émission ça qui c'est la Bible et l'évidence numéro 6. Donc, Kounia là, nous allons présenter ça nous relève d'autres témoignages extra-bibliques qui confirment Jésus, qui confirment que le Nouveau Testament n'a pas menti par rapport à Jésus. D'autres témoignages extra-bibliques, ça nous gagne là. Nous gagnons ça nous relève Pliny le Jeune. Pliny le Jeune, monsieur, c'était gouverneur Bithynie. Bithynie qui est c'est nord-ouest Turquie aujourd'hui. Puis là, c'est à Turquie. Donc, je pense que si vous voulez informer des côtés de Bithynie, apprenez là. Donc, monsieur, pendant le deuxième siècle là, donc monsieur était gouverneur. Monsieur parlait écrire une lettre en l'an 112. On dit bien oui, en l'an 112. Monsieur parlait écrire une lettre en l'an 112 par l'empereur romain. Et dans la lettre ça, donc comme ça, monsieur mentionné très clair. Monsieur mentionné dans la lettre ça que par rapport avec écrit monsieur là, monsieur son source information par rapport avec chrétien premier siècle. Donc monsieur confirme ça. Monsieur apprend nous que normalement il était qu'on prêchait l'évangile en Bithynie en Turquie pendant la période lui-même il était là. Et dans la période ça il était reconnaître Jésus comme bon Dieu. S'il vous plaît, c'est pas concile de Nicée qui dit que Jésus-Christ c'est mon Dieu. Si bon, j'ai cité, si témoin de Jéhovah dit que c'est concile de Nicée qui fait dire Jésus c'est mon Dieu, je pense que M. Sayo est très loin de la parole de Dieu. Et si quelqu'un tout cap dit, il présente nous Jésus bon Dieu, il a joué avec nous, nous sommes très loin parce que normalement nous gagnons un écrit qui très très tôt avant le concile de Nicée, avant ça nous l'église catholique te réunie pour te définir comment l'église a fonctionné. Mais normalement, on connaît Jésus-Christ, bon Dieu. Nous dit lettre ça, il était écrit par Pliny le Jeune. Monsieur, il était voyé par César empereur romain. Et lettre ça, là-dedans, monsieur dit, on a parlé de Christ là, a adoré Jésus-Christ en Bithynie, qui actuellement dans le nord-ouest Turquie. Et il dit, on connaît Jésus-Christ, bon Dieu, adoré pour Dieu. Donc, monsieur clair sur ça, je ne pas renoncer avec Christ là parce que les moments de force de renoncer, mais je ne pas renoncer avec Christ là, de toujours vouloir rester pour servir Christ là. Donc, il est clair que, monsieur, encore, il est clair, Jésus, Romain, est converti, ce n'est pas l'église catholique qui relève Jésus-Christ, bon Dieu, c'est depuis les premiers chrétiens qui connaissent Jésus-Christ comme bon Dieu. Deuxième historien romain, nous allons pour nous, monsieur René Tacite. Donc, en italien, non, monsieur, c'est Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus, monsieur, c'est un autre historien romain très important qui son témoignage extra-biblique encore par rapport avec la Bible. Donc, monsieur, son qui fait en 54. Donc, monsieur va écrire des livres qui sont les Annales. Donc, à partir de l'année, disons, 115, ok, et Tacite, monsieur va lire plusieurs annales. Et maintenant, annales 15, 44 là, et même monsieur va expliquer comment Néo t'a persécuté chrétien. Donc, monsieur était clair sur ça, il a persécuté chrétien qui était à prêcher l'évangile. Monsieur reconnaît que il a cloué Jésus sur une croix. OK? Donc, monsieur reconnaît qu'il a cloué Jésus sur une croix. Monsieur reconnaît qu'il a Jésus-Christ là, dans le texte là. Donc, tout ça, il est clair que monsieur dit Jésus était très populaire. Ça, c'est un autre monde encore qui n'est pas chrétien, mais qui a un témoignage de Jésus-Christ dans la parole. Donc, si nous apprenons analyse pour nous comprendre ça, il est clair que normalement, Tacite rapporté, Tacite est un bon historien. De quoi dire l'histoire par rapport à Tacite avec vous. Mais Tacite rapporté que normalement, Christ a souffert la pénalité suprême, ou bien il a subi sa nourriture, puis gros peine qui était existé, qui était la peine de mort, et puis il a cloué son croix
pendant Ponce Pilate était gouverneur. Ok? C'est ça, et Tacite bail. Donc, après ça, nous avons l'autre historien encore qui parlait de Jésus-Christ. Donc, mais nous ne pouvons pas tout. Donc, nous avons quitté le monde pour le faire rester rechercher. Mais le bagage que nous voulons assurer, c'est que aujourd'hui, on apprend nous que Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ est le Dieu depuis d'avance. Et deuxièmement, Jésus-Christ est le maître, le roi des rois. Amis internautes, nous comptons parce que vous passez plus que 20 minutes pour suivre l'émission ça ensemble avec nous. Donc, je dis comme nous disons, c'est que christianisme, Jésus-Christ de Nazareth, Bible a parlé de lui et il pas un mythe. Je dis à nous témoigner ensemble, témoignage extra biblique, par rapport avec ça, nous ça qui est écrit dans la Bible. Nous avons un historien juif, Joseph Flavius, et puis Talmud l'ancien écrit juif, je fait, ok. Deuxièmement, nous avons ça, nous les écrits romains, nous avons Pliny le Jeune, et puis nous avons également Tacite, qui sont historiens romains. Tout le monde a confirmé que pendant la période de roi, tu as Jésus, tu as Jacques, tu as cloué Jésus, tu as Jésus-Christ, tu as adoré Jésus, tant que bon Dieu. En nous la prière pour nous capables de mettre fin à 6e émission La Bible et l'évidence. Père Céleste, nous disons merci parce qu'on est fidèle, parce qu'on est bon, parce qu'on est merveilleux. Nous disons merci pour 6e émission, soit te permettre qui possible. Nous disons merci parce qu'on apprend nous que la Bible c'est évidence qui est liée. Et il y a un témoignage extra-biblique qui témoigne que la Bible c'est vraiment vérité. Et nous demandons que la parole ça yo traverse l'âme, yo traverse l'esprit. Que la parole ça permet de gens qui changent, de gens qui commencent à sortir dans l'égarement, dans l'athéisme, dans le scepticisme pour venir jouer nous parce que il y a plein de monde qui doutait est-ce que c'est bon Jésus? Est-ce que c'est pas la Rome? Est-ce que c'est pas Concile de Nicée? Est-ce que c'est pas Vatican qui t'a écrit Bible là? Mais je dis à apprendre nous que depuis dans le premier siècle là, donc tu as un historien contemporain apôtre qui t'a écrit et qui prouvait que Bible là, c'est vérité, Bible là pas de menti là-dedans, mais c'est des préférences, c'est ça nous relève la parole de Dieu. Donc je dis à nous disons merci, nous demandons autant plus souple, continuez à animer l'émission, continuez à prendre l'émission ça en main. Continuez à faire que nous grandissons, nous avancer et que chaîne ça grandit, parole la prêcher et qu'un pile monde vienne à la repentance. Donc Seigneur, nous prions pas dans nos pas nous, mais dans nos Jésus qui a vécu et qui a prégné depuis tout le temps et pour tout le temps. Amis internautes, nous vous remercions parce que vous avez prêté nous temps pour te suivre. Émission ça avec nous, c'est 6e émission, La Bible et l'évidence. Nous avons cassé rendez-vous à la semaine prochaine pour La Bible et l'évidence numéro 7 et côté la côté un autre élément de justification, d'authentification de quoi la Bible en est la vérité et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine dans le Seigneur.